Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'achat en démembrement croisé. Alors c'est un régime particulier qui intéresse spécialement les concubins. D'un point de vue pratique, les concubins généralement font l'acquisition en pleine propriété à hauteur de 50-50, c'est-à-dire sous le régime de l'indivision. Aussi, en cas de décès de l'un des concubins, l'autre concubin, donc le concubin survivant, se trouve en indivision sur le bien avec les héritiers du défunt, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, c'est-à-dire qu'il n'a aucun droit de préférence sur le logement et s'il y a un testament, les droits à payer sont excessivement importants puisqu'ils s'élèvent à 60% de l'héritage reçu. Aussi, pour contourner ces difficultés, on peut donc envisager l'achat en démembrement croisé. Quel est-il? Dans un premier temps, on scinde le droit de propriété, c'est-à-dire qu'on sépare l'usufruit de la nue propriété. L'usufruit, usus et fructus, usus l'usage, fructus la perception des fruits. Les deux rassemblés, l'usufruit. La nue propriété, abusus, le fait de posséder le bien et le pouvoir de le vendre. Une fois qu'on a réalisé, qu'on a scindé ce droit de propriété, on procède à un achat croisé par les concubins. D'un point de vue pratique, le concubin numéro 1 va acheter la moitié du bien en pleine propriété et l'autre moitié du bien en usufruit. Quant au concubin numéro 2, il va acheter la nue propriété de la partie sur laquelle le concubin numéro 1 possède l'usufruit et il va acheter l'usufruit de la partie sur laquelle le concubin numéro 1 possède la nue propriété. Ainsi, au décès de l'un des concubins, l'avantage, c'est que le concubin survivant va bénéficier de la totalité du bien en usufruit, dans la mesure où au décès du concubin, l'usufruit du défunt va automatiquement rejoindre la nue propriété du concubin survivant. Les héritiers, quant à eux, bénéficient de 50% de la nue propriété. Donc c'est vraiment, vous le comprenez, un avantage tout à fait important pour le concubin survivant dans la mesure où il bénéficie donc de ces 100% d'usufruit sur le bien, ce qui lui permet en fait de pouvoir disposer et de rester dans le bien, et il possède également 50% de la nue propriété. Il n'y a pas de frais de succession, c'est donc vraiment un avantage tout à fait intéressant. Alors, selon le schéma que vous voyez apparaître, il est tout à fait possible également de procéder à cet achat en démembrement croisé via une SCI. Il n'y a absolument aucune difficulté. Le démembrement portera alors sur les parts sociales. En revanche, il faudra être très vigilant sur la rédaction des statuts de la SCI. Il faudra en effet s'assurer que le concubin survivant détiendra le contrôle de la société et pourra occuper paisiblement le bien. Vous pouvez donc constater que cet achat en démembrement croisé est particulièrement astucieux, particulièrement intéressant, notamment pour les concubins.